pour trouver du rendement dans l'immobilier, parce que c'est aussi ce qui vous intéresse, vous qui nous écoutez, qui nous regardez chaque jour. Alors il y a des solutions qui existent, les CPI par exemple, louer en meublé aussi, et puis un nouvel outil qui monte en puissance, le crowdfunding immobilier. Vous pouvez même acheter, figurez-vous, des hôtels grâce au crowdfunding, et vous allez voir que ça peut rapporter. On en parle avec Alexandre Toussaint, le fondateur de Baltis Capital. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur BFM Business. Alors on a tous été propriétaires un jour d'hôtel grâce au Monopoly. Eh oui, mais vous nous proposez de le devenir réellement, c'est ça? Effectivement, on a lancé récemment une première opération en France où il était possible d'être propriétaire, de devenir propriétaire d'un hôtel à partir de 5 000 euros. Et en fait, c'est le fruit d'une rencontre, une très belle rencontre qui a été faite il y a quelques semaines avec Olivier Déric, où d'un côté, il y avait Baltis Capital, donc une plateforme d'investissement participatif en immobilier commercial, où on regroupe des particuliers pour qu'ils puissent acheter un commerce et ensuite se partager les loyers. Donc on a fait une dizaine d'opérations qui concernaient une pharmacie, une boulangerie, un restaurant, une salle de sport. Et de l'autre côté, Olivier Déric, donc un ancien cadre de Louvre-Hôtel, un grand groupe hôtelier, qui a comme objectif et comme ambition de renouveler l'expérience hôtelière. Il a donc créé une nouvelle marque qui s'appelle Artister, qui souhaite créer des bâtiments en centre-ville, des bâtiments très digitalisés et surtout ouverts sur la ville. C'est pas juste un hôtel, c'est surtout un lieu de vie dans lequel il y a de la restauration, de l'hébergement, une salle de sport, du coworking et une galerie d'art. Et surtout dans l'ADN d'Artister, il y a surtout ce côté très local et très proximité, tant sur la construction et la réhabilitation de l'immeuble que sur l'offre de restauration avec les commerçants locaux. Mais surtout, Olivier Déric a voulu aller encore plus loin en proposant aux Toulonnais, qui est la première opération, de devenir propriétaire de l'hôtel avec 5 000 euros. C'est ça, c'est-à-dire que vous transformez des lieux en plein centre-ville, des lieux emblématiques en hôtels, des hôtels, on va dire, du 21e siècle, là vous allez les décrire, et permettez justement aux particuliers de financer ces opérations. Quel est l'intérêt? On est dans Intégral Placement, et vous allez nous expliquer aussi en quoi c'est un renouvellement urbain, mais quel est l'intérêt pour les particuliers et les épargnants qui nous écoutent de participer à ces opérations-là, à travers du crowdfunding, hein, vous le disiez? Alors la différence, c'est que les particuliers ne sont pas là pour financer la construction ou financer la réhabilitation d'un immeuble, ils sont là pour investir et en devenir propriétaire. Donc l'intérêt pour le particulier déjà, c'est d'accéder à une nouvelle classe d'actifs qui est l'immobilier hôtelier. Aujourd'hui, l'immobilier hôtelier est considéré comme une classe d'actifs, c'est un marché assez opaque qui est a priori réservé à des investisseurs institutionnels. Et nous, on a voulu le rendre accessible à des particuliers à partir de 5 000 euros. D'accord. Avec 5 000 euros, l'investisseur devient propriétaire d'un bout de l'hôtel, donc ça lui appartient. Il n'est pas là pour financer un promoteur qui a besoin de construire un hôtel. Il achète un hôtel. C'est pas le crowdfunding immobilier dont on parle assez régulièrement. C'est pour ça qu'on appelle ça pas du crowdfunding immobilier, mais plus de l'investissement. Parce que le crowdfunding, c'est vraiment le financement immobilier. Nous, c'est l'investissement participatif en immobilier, où les gens deviennent propriétaires. Donc avec Baltis Capital, ils deviennent propriétaires d'un commerce. C'est à eux, ils touchent les loyers. Là, avec Artister et Baltis, ils deviennent propriétaires d'un hôtel et en bénéficieront ensuite des... Mais ça sert à quoi? On reçoit un rendement en étant comme ça copropriétaire de murs d'hôtel? Donc il y a une rentabilité. Alors sur le projet de Toulon, donc le projet qu'on a clôturé là, la semaine dernière, ils recevront une rentabilité annuelle, prévisionnelle encore une fois, de 9%. Brut. Mais pas garanti. Pas garanti. Ouais. Ça reste un placement immobilier, donc avec des aléas. Mais en tout cas, dans les prévisions qu'on a faites, on a été assez prudent. Alors déjà, on achète quand même un bâtiment. Ce qui reste important dans l'immobilier, c'est évidemment le sous-jacent, qui est un bâtiment en centre-ville, dans un environnement piéton, commerçant, à 200 mètres de la mer, à 5 minutes d'une gare qui relie Paris en moins de 4 heures. Ensuite, on a fait des hypothèses assez prudentes, voire pessimistes. On a prévu 400 000 euros d'imprévus sur la construction. On a prévu 4 mois de retard de chantier. Et surtout, on a prévu qu'on revende l'immeuble dans 7 ans au prix auquel on l'achète. Donc on n'a pas spéculé sur une potentielle plus-value. Évidemment, s'il y a une plus-value, elle sera partagée avec tout le monde parce que c'est tous les propriétaires qui en bénéficieront. Donc le risque, vous nous dites, est limité parce que vous êtes prudent, tout simplement. Il y a toujours un risque. On ne peut pas dire que c'est pas contractuel, c'est pas garanti, mais... Mais ce rendement de 9%, il vient de quoi alors? Il vient des chambres d'hôtel, de ce que payent les clients Il vient des loyers. Donc, dans l'hôtel, nous on achète les murs de l'hôtel, donc on est propriétaire uniquement des murs. C'est vraiment un placement immobilier. Et ensuite, il y a un exploitant qui va donc exploiter l'hôtel et qui va payer des loyers pour exploiter l'hôtel. Alors vous le disiez, l'expérience vous l'avez tentée à Toulon sur une ancienne halle, c'est ça, une ancienne halle commerçante que vous avez transformée en hôtel du 21e siècle et ça marche? Ça va marcher parce que l'hôtel n'est pas encore construit. Ouais. Mais en tout cas, effectivement, c'était les anciennes halles de Toulon qui étaient vides depuis quelques années parce que le marché est devenu trop gros, donc il s'est délocalisé à 50 mètres. Et du coup, il y avait un bâtiment vide en plein cœur de ville, dans une zone piétonne et commerçante. Donc c'était un peu dommage de le laisser comme ça. Et la ville ne savait pas trop quoi en faire et on lui a proposé d'en faire un lieu de vie avec des restaurants, des salles de sport, du coworking et en intégrant les commerçants, les entrepreneurs, les artisans locaux pour le faire revivre et lui donner une deuxième jeunesse. C'est aussi dans l'ADN d'Artister de donner une deuxième vie, une seconde jeunesse à un immeuble qui est
qui peut être abandonné et vide dans une ville. Et ça a été une belle opération, puisque là vous dites c'est clôturé depuis la semaine dernière. Alors combien d'investisseurs particuliers ont décidé de mettre un peu d'argent? Donc ça a été effectivement un très beau succès, parce qu'on a collecté donc 500 000 € en moins de 3 semaines. Et on en est assez fiers parce qu'il y a à peu près 40% de Toulonnais qui ont investi. Ouais. Il y a beaucoup de commerçants aussi qui ont investi parce qu'on va travailler avec eux maintenant pour créer des synergies avec eux. On a même par exemple quelqu'un qui s'appelle Jean-François qui a une très belle galerie d'art à côté, qui a été le premier à nous faire confiance et le premier à investir. Et maintenant on travaille avec lui et avec notre communauté d'artistes pour mettre tout ça en place. Et donc pour les chiffres, donc, il y a 55 personnes qui ont investi, ce qui fait un ticket moyen de 9 000 €. Le plus jeune est une étudiante de 22 ans à la Sorbonne. Incroyable. Et le plus âgé à 73 ans, c'est un retraité et qui produit un super rosé dans la région. Donc ça s'adresse vraiment à J'ai tout le l'impression monde. que vous nous présentez les candidats En Marche là. Non, mais c'est pour dire que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ça va de 22 à 73 ans, donc tout le monde peut être concerné par ce type. C'est la société civile. C'est ça, la société civile peut racheter un hôtel ensemble. Bon, Toulon, c'est fini. Moi, si j'ai envie de me lancer aussi, quand est-ce que je vais pouvoir participer à votre super aventure Artisteur? Alors, fort de ce premier succès, donc avec Olivier Déric, on a décidé de dupliquer le modèle sur les prochains Artisteurs, toujours avec la même stratégie d'acheter un bâtiment en cœur de ville, avec une offre vraiment ouverte sur la ville, avec donc la restauration, de l'hébergement. Donc le prochain Artisteur sera annoncé dans quelques semaines par Olivier Déric. Donc je vous invite à aller sur artisteur.com et à vous inscrire pour être les premiers informés. Il est bon. Voilà, on travaille sur plusieurs offres. Notre but, c'est d'ouvrir dans plusieurs villes de France. Mais ça sera dans quel coin, là, a priori? Par rapport à Toulon, ce sera dans le nord. Et on peut pas le dire, parce qu'en fait, on a fait plusieurs appels d'offres. Ce sera au nord de Toulon. Voilà, Est-ce que ce sera le grand nord, le petit nord? En fait, on a répondu à plusieurs appels d'offres, comme on disait, c'est souvent des mairies qui sont propriétaires de ce type de bâtiments ou de ce type de terrain et qui veulent leur redonner une deuxième jeunesse, et du coup, ils font des appels d'offres. Dans lesquels nous on postule en disant voilà ce qu'on veut faire, voilà notre objectif, et si on est retenu. Mais c'est intéressant en effet parce que vous participez aussi au renouvellement des centres-villes. On parle beaucoup de désertification de certains centres-villes, de villes moyennes, et Toulon est une ville moyenne, peut-être pas encore désertifiée, mais enfin voilà, il y a d'autres villes qui elles sont encore plus en difficulté. Là, ce que vous proposez, c'est aussi une façon de redonner de l'attractivité au centre-ville. Ça c'est nos convictions, c'est qu'il va y avoir un retour en centre-ville des enseignes, des restaurateurs et même des habitants qui veulent revenir au centre-ville. On croit de moins en moins au fait que les gens vont se déplacer en voiture, donc les gens veulent tout faire à pied, ils veulent descendre de la gare, ils veulent aller à l'hôtel à pied, aller au restaurant à pied, rentrer chez eux à pied. Donc on veut redynamiser les centres-villes avec une offre, mais surtout en intégrant toutes les parties prenantes de la ville dans un seul projet. Et Dieu sait si les opérations de rénovation en France sont extrêmement nombreuses et les besoins aussi extrêmement nombreux. Donc voilà, c'est mieux qu'au Monopoly, vous devenez propriétaire d'hôtel et un rendement. Les billets sont moins colorés. Et comme l'avait dit Marie, justement, on est propriétaire d'un hôtel. Donc comme au Monopoly, quand on va dans son hôtel, on ne paye pas les mêmes prix que les autres. Donc c'est pour ça que les investisseurs ont une ristourne sur les prix des chambres et sur le prix des cocktails. Ah oui, en plus. Et les cocktails. Et les cocktails. Petite précision. Et tout ça en plus du rendement, vous le disiez. Non, faut choisir. C'est en plus du rendement. Ça, c'est un petit geste commercial pour dire que finalement les habitants sont aussi les premiers clients de demain. Donc on veut les... C'est intéressant parce que ce que vous disiez sur Toulon, c'est que beaucoup des investisseurs qui ont choisi d'investir à travers votre opération à Toulon sont des Toulonnais. Donc c'est de l'investissement local dans un environnement, un paysage qui m'est commun, qui m'est quotidien. C'est une façon aussi de redonner du sens à son épargne quelque part aussi, financer aussi l'économie locale, la ville à laquelle je tiens. Tous ces Toulonnais qui ont investi veulent effectivement participer au renouveau de leur ville, ou du moins d'un quartier de leur ville qui est un peu abandonné et qui était vide. Ils se sont dit voilà, je participe à la rénovation et au renouveau de la ville. 2, ça reste un très beau placement financier aussi, parce qu'il y a une belle rentabilité à la clé. Et ensuite, finalement, c'est vraiment vivre une aventure dans laquelle ils seront forcément impliqués d'une manière ou d'une autre sur le futur. Si je suis pas content et si je suis déçu par mon investissement, je peux quitter le navire facilement ou pas? Je peux revendre mon investissement facilement? Alors vous avez le droit. Alors en fait, c'est comme c'est un placement immobilier, ça reste par définition peu liquide. Donc on a essayé de le rendre le plus liquide possible, déjà en décomposant le ticket d'entrée de 5 000 € en 5 parts de 1 000 €. Comme ça, le jour où vous les vendez, vous revendez des parts de 1 000 €. Vous êtes obligé de les vendre en priorité aux autres investisseurs. Ensuite, vous pouvez trouver quelqu'un pour sortir. Ou alors nous, on mettra sur notre site l'offre. Mais en tout cas, voilà, la liquidité, elle existe, mais elle n'est pas garantie. Et donc beaucoup d'autres opérations à venir. Vous avez démarré avec Toulon et ce n'est qu'un début. On espère en tout cas. Voilà. Alexandre Toussaint, fondateur de Baltis Capital, et cette France qu'on essaie de réinventer, de rénover aussi grâce aux particuliers et à la société civile. C'est le mot à la mode aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci Marie. À lundi. À lundi pour de nouvelles aventures dans ce monde de la pierre.